Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la précipitation peut anéantir vos chances de réussite financière? Sérieusement, combien de fois avez-vous pris des décisions hâtives, investi dans ce qui semblait être la voie la plus facile, pour finalement vous retrouver frustré, voire dans le rouge? Je sais que le désir d'obtenir des résultats rapides est immense, mais cette impulsion pourrait-elle vous mener dans une impasse? Je voudrais vous raconter une petite histoire. Un jour, un jeune homme plein de rêves a décidé de tout miser sur une entreprise, à la mode, pour s'enrichir rapidement. Il a investi sans planification, ignoré les signaux d'alarme, en quelques mois, a tout perdu. La frustration était immense, et tout cela parce qu'il n'avait pas compris l'importance de la patience et du temps. Et c'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui, les vertus financières que Salomon nous a laissées en héritage, la patience et le respect du temps. Des vertus qui, si elles sont pratiquées, peuvent transformer radicalement votre vie financière, vous protégeant des pièges des décisions précipitées et impulsives. Si vous souhaitez apprendre à utiliser votre temps à votre avantage et bâtir une base solide pour votre avenir, suivez-moi jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous y trouverez du contenu qui fera véritablement la différence dans votre vie financière. Vous connaissez l'histoire de mon ami qui voulait s'enrichir rapidement? Il est venu me voir, tout excité, en me disant qu'il avait trouvé une méthode d'investissement infaillible. Mais dans sa hâte de gagner de l'argent, il n'a même pas pris la peine de comprendre où il plaçait son argent ni d'étudier les meilleures stratégies. Il pensait pouvoir simplement investir et attendre les résultats du jour au lendemain. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, n'est-ce pas? Avec le temps, il a réalisé que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le paraissait. Il a perdu une grande partie de son investissement, s'est senti frustré et a même pensé que le monde de la finance n'était pas fait pour lui. Tout cela parce qu'il lui manquait une chose essentielle, la patience. Puis j'ai pensé à l'histoire de Salomon, un homme qui comprenait vraiment le sujet. Il était célèbre pour sa sagesse, et l'une des plus grandes leçons qu'il nous a laissées est précisément sa vision de l'argent et du succès. Il disait que la patience est l'une des vertus les plus importantes pour bâtir une richesse véritable et durable. Il a utilisé une comparaison simple mais percutante, l'argent, c'est comme planter un arbre fruitier. On ne plante pas un jeune plant aujourd'hui en espérant récolter des fruits demain, n'est-ce pas? Il y a tout un processus, il faut l'arroser, en prendre soin, attendre qu'il développe des racines solides, affronter les tempêtes, le soleil intense et même les parasites. Cette période d'attente est précisément ce qui renforce la plante pour qu'elle porte, plus tard, des fruits de qualité et abondants. Et que voulait dire Salomon par là? La patience est bien plus qu'une simple attente. C'est prendre soin de ce que l'on a, prendre des décisions éclairées, étudier, planifier et agir au bon moment. C'est cette attente active, au lieu de rester immobile, on apprend, on se prépare et on fait fructifier son argent, sans se précipiter ni franchir les étapes. Voilà la différence entre ceux qui s'enrichissent véritablement et ceux qui finissent par se laisser décourager par des promesses d'argent facile. La patience n'est donc pas seulement une vertu ancestrale, c'est un outil pratique pour protéger ses biens et assurer une croissance solide. En fin de compte, l'enseignement de Salomon nous montre que la hâte est l'ennemi de la prospérité. Aussi difficile que cela puisse paraître, maîtriser son anxiété et apprendre à respecter le temps sont des étapes fondamentales pour bâtir une vie financière durable et stable. Laissez-moi vous poser une question, combien de fois vous êtes-vous senti pressé? Comme ce sentiment que le temps presse et que si vous n'agissez pas vite, vous manquerez une belle opportunité. Je sais, c'est courant de penser ainsi, surtout en matière d'argent. Mais savez-vous ce que Salomon a enseigné? Le temps n'est pas un ennemi, c'est un puissant allié. Étrange, non? Nous vivons à une époque où tout est instantané et où la patience est devenue une vertu presque oubliée. Mais à l'époque de Salomon, la sagesse disait exactement le contraire, respectez le temps et utilisez-le à votre avantage. J'ai un exemple très simple pour vous le montrer, rappelez-vous de cette époque où il fallait attendre les résultats d'un investissement, d'un projet, ou même d'une décision importante? Au début, l'anxiété vous envahit, l'envie de se précipiter, de courir après un résultat rapide. Mais lorsqu'on laisse le temps suivre son cours, ce qui semblait lent s'avère souvent être la meilleure chose qui puisse arriver.
Salomon voyait le temps comme un processus naturel, une sorte d'allié invisible qui fonctionne pour ceux qui savent attendre et agir au bon moment. C'est comme s'il disait, n'essayez pas de précipiter ce qui prend du temps, mais utilisez ce temps pour vous préparer et grandir. Et cela s'applique à tout, de l'accumulation d'une réserve financière à l'investissement dans le savoir, en passant par la construction de relations qui vous aideront à grandir. Le temps affine, renforce et transforme ce que l'on cultive avec patience. Par conséquent, au lieu de lutter contre le temps, apprenons à l'utiliser comme un outil. Le dicton « le temps, c'est de l'argent » est vrai, mais Salomon montre que le temps peut aussi être votre meilleur investissement, à condition de savoir en respecter le rythme. Vous connaissez ce moment où vous êtes un peu à court d'argent, et où l'envie de tout régler rapidement vous prend? Difficile de ne pas chercher une solution plus facile, un raccourci pour sortir des difficultés financières, surtout lorsque les promesses semblent irrésistibles. Investissez ici, gagnez gros en un rien de temps, le secret pour devenir riche rapidement, etc. Mais c'est précisément là que la plupart des gens trébuchent, et Salomon nous donne un précieux avertissement pour ces moments-là. Il savait que prendre des décisions impulsives, motivées par la précipitation ou la cupidité, est un piège qui ne mène qu'à des pertes et à des problèmes encore plus graves. Je vais vous raconter une histoire vraie. Un de mes amis a économisé de l'argent après beaucoup d'efforts, impatient d'investir et de le faire fructifier rapidement. Puis cette opportunité à ne pas manquer s'est présentée, une entreprise qui promettait des rendements élevés en quelques mois seulement. Il n'a pas fait de recherche, n'a pas demandé conseil, a simplement écouté la promesse et a tout investi. Résultat? Il a presque tout perdu. Cet argent qui aurait pu constituer le début d'une vie financière a rapidement disparu, à cause de la précipitation et de l'insouciance. Et savez-vous pourquoi cela arrive si souvent? Parce que nous vivons dans une société qui valorise l'immédiateté. La culture du « tout maintenant » nous pousse à rechercher des résultats rapides, mais la réalité, comme Salomon le savait il y a des milliers d'années, est que la véritable richesse ne se construit pas du jour au lendemain. Salomon compare cela à la construction d'une maison. Si vous construisez avec des matériaux médiocres et à la hâte, la maison sera peut-être terminée rapidement, mais elle s'effondrera à la première tempête. Si vous le faites calmement, en choisissant de bons matériaux et en planifiant, le résultat sera une construction solide et durable. Il en va de même pour l'argent. Cette course à l'enrichissement rapide est également liée à la cupidité ou ce désir excessif qui nous aveugle aux risques et aux conséquences. Et Salomon est très direct lorsqu'il dit que la cupidité engendre les problèmes, pas la richesse. Il nous enseigne donc à valoriser le processus, à respecter le temps et à prendre des décisions éclairées. Et qu'est-ce qui vous sauve de la ruine? Patience, planification, recherche, conseil et attention particulière à ce qui en vaut vraiment la peine. Ainsi, nos chances de réussite augmentent considérablement et la sécurité financière se construit progressivement. Alors, lorsque vous ressentez le besoin de prendre des raccourcis, de vous précipiter pour gagner de l'argent, rappelez-vous la leçon de Salomon, la précipitation peut coûter cher. Le chemin le plus sûr est celui qui prend du temps, mais qui, au final, produit des résultats solides et durables. Avez-vous déjà pris le temps d'observer que tout dans la nature a un rythme, un moment propice pour se produire? Les arbres ne fleurissent pas hors saison, les rivières ont des périodes de crue et de baisse des eaux, et même le soleil a son cycle quotidien qui se répète sans faille. La vie, en général, fonctionne ainsi, pleine de cycles répétitifs qu'il faut respecter pour que tout fonctionne bien. Salomon, fort de sa sagesse ancestrale, a parfaitement compris cette dynamique et nous offre une précieuse leçon sur la façon de l'appliquer à notre vie financière. Laissez-moi vous raconter une histoire qui peut vous aider à y voir clair. Je connais quelqu'un qui, pendant de nombreuses années, a eu une relation compliquée avec l'argent, précisément parce qu'elle ne comprenait pas ses cycles. Elle pensait toujours qu'elle devait gagner toujours plus, qu'il ne pouvait jamais y avoir de période de calme financier. Lorsqu'elle gagnait un peu plus, elle dépensait tout, pensant qu'il était temps de profiter. Lorsque ses revenus baissaient, elle sombrait dans la panique, désespérée, ne sachant plus comment s'en sortir. Conséquence de cet état d'esprit, elle n'a jamais réussi à se constituer une réserve financière, elle était constamment sur le qui-vive, à courir après ses pertes.
C'était une montagne russe émotionnelle et financière, avec des hauts et des bas qui l'épuisaient. Salomon, cependant, nous enseigne à considérer l'argent et la prospérité comme des choses qui ont aussi leur propre temps, leur propre cycle naturel. Il y a un temps pour épargner, pour préparer le terrain, comme lorsqu'un agriculteur sème ses graines et cultive la terre. Il y a un temps pour investir, c'est-à-dire lorsque la plante commence à pousser et nécessite des soins constants. Et enfin, il y a le temps de la récolte, où l'on peut profiter des fruits de ce que l'on a semé. La clé est de reconnaître et de respecter ces phases, et d'agir en conséquence. Si vous tentez de sauter des étapes ou de récolter des fruits alors que c'est encore la saison des plantations, vous vous retrouverez frustré et sans résultat. De plus, comprendre ces cycles nous permet de mieux gérer les moments difficiles, comme les périodes de faibles revenus, d'augmentation des dépenses ou même les crises imprévues. Nous savons que ces moments sont temporaires, qu'ils font partie du processus, et qu'il est important de s'y préparer. Par conséquent, une planification financière intelligente ne consiste pas seulement à dépenser moins, mais aussi à épargner et à investir au bon moment pour assurer la stabilité lorsque les choses ne sont pas faciles. C'est comme se créer un coussin. La sécurité permet de traverser les tempêtes sans s'effondrer. Cette vision cyclique des finances contribue à réduire l'anxiété et le stress ressentis par de nombreuses personnes face à l'argent. Car, au lieu de chercher à courir contre le temps ou de désespérer, on comprend que la patience et le respect du temps sont essentiels pour construire des bases solides. Salomon était très sage lorsqu'il enseignait que la vie financière, comme la nature, est un processus. En respectant le rythme et en agissant au bon moment, on évite les erreurs et les frustrations et on construit un chemin de réussite durable. Imaginez maintenant appliquer cette sagesse à votre vie, savoir quand épargner, quand investir et quand récolter les fruits de ces efforts, tout devient plus paisible, planifié et offre de bien meilleures chances de réussite. Avez-vous déjà remarqué à quel point la patience est une qualité qui, une fois maîtrisée, peut tout changer ? Il ne s'agit pas seulement d'attendre que le temps passe, mais de savoir gérer son anxiété, prendre des décisions sereinement et rester concentré sur l'essentiel. Et, voyez-vous, Salomon le savait trop bien. Je vais vous dire quelque chose que vous avez probablement déjà vécu, lorsque vous commencez à construire quelque chose, qu'il s'agisse d'un projet, d'une entreprise ou de votre vie financière, l'envie d'abandonner peut être forte. Il est normal de vouloir des résultats rapides, mais c'est précisément là que la patience fait toute la différence. Salomon a enseigné qu'un succès durable est le fruit d'un processus long et minutieux. Imaginez cette plantation dont nous parlions plus tôt. Vous n'obtiendrez pas une récolte de qualité si vous ne prenez pas soin du sol, des semences, du climat. Tout cela exige de la patience et un dévouement constant. Dans le monde financier, c'est la même chose, conserver de saines habitudes, apprendre à gérer, épargner et investir judicieusement, même lorsque le rendement n'est pas encore visible. La patience vous aide également à faire face aux difficultés et aux imprévus. Car, soyons francs, personne n'échappe aux tempêtes financières, qu'il s'agisse d'une dépense imprévue, d'une crise économique ou d'une erreur de calcul. Ceux qui sont patients et préparés peuvent traverser ces périodes avec plus de sérénité, évitant les décisions hâtives qui pourraient aggraver la situation. Et le plus intéressant, c'est que la patience, lorsqu'elle est cultivée, a un effet domino. Elle contribue à renforcer la confiance en soi et en sa capacité à atteindre ses objectifs. Cela rend les décisions futures plus conscientes et affirmées. Salomon, avec toute sa sagesse, explique clairement que cette vertu est essentielle pour une richesse durable et non pas seulement éphémère. Après tout, l'argent peut arriver rapidement, mais le conserver et le faire fructifier exige discipline et patience. Alors, si vous souhaitez bâtir une vie financière solide, vous apportant sécurité et tranquillité d'esprit, cultiver la patience est l'une des étapes les plus importantes. C'est un processus qui demande des efforts, mais qui apporte des récompenses réelles et durables. Alors, êtes-vous prêt à appliquer cette sagesse à votre vie ? Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, de laisser un commentaire avec vos impressions et, bien sûr, d'aimer pour nous aider à progresser et à apporter plus de connaissances à ceux qui en ont besoin. Pour conclure notre conversation d'aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sérieusement à ce que nous avons abordé.
La patience et le respect du temps ne sont pas seulement des vertus ancestrales, mais des outils puissants qui peuvent transformer radicalement votre vie financière. Salomon, avec toute sa sagesse, nous a enseigné qu'il n'existe pas de formule magique pour devenir riche du jour au lendemain, il existe un processus qui exige de la prudence, de la planification et, surtout, beaucoup de calme. Avez-vous remarqué combien la précipitation nous conduit souvent à prendre de mauvaises décisions? Qu'il s'agisse d'un investissement irréfléchi, d'un achat impulsif ou de cette attente de résultats immédiats qui ne mène qu'à la frustration. Le secret est de changer cet état d'esprit, en comprenant que bâtir une véritable richesse prend du temps et que chaque étape du parcours est cruciale pour une réussite à long terme. Respecter les cycles naturels de la vie financière, éviter les raccourcis et les décisions impulsives, apprendre à utiliser son temps à son avantage, autant de leçons qui, mises en pratique, peuvent éviter bien des erreurs, du stress et des pertes financières. Et surtout, elles vous mettent sur la voie d'une véritable stabilité, source de sécurité et de tranquillité d'esprit. Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez approfondir vos connaissances financières, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo proposant des conseils pratiques et des réflexions qui vous aideront à améliorer votre relation à l'argent. J'aimerais aussi connaître votre avis, laquelle de ces leçons vous a le plus marqué? Ou quels défis financiers rencontrez-vous actuellement? Laissez votre commentaire ci-dessous, j'aimerais le lire, y répondre et peut-être même vous proposer du contenu personnalisé pour vous aider. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Aimer est un moyen simple de soutenir la chaîne et de permettre à davantage de personnes d'accéder à ces leçons importantes. Merci beaucoup d'être ici jusqu'ici et d'avoir investi votre temps dans votre développement. À bientôt dans la prochaine vidéo, avec plus de contenu qui vous aidera à bâtir un avenir financier solide et prospère. À bientôt.